Allô à toi, cher ami, comment ça va? Moi, ça va vraiment bien. Je suis contente d'être avec toi aujourd'hui pour te parler de Phuket en Thaïlande. C'est la première fois que je t'en parle. Tu vois, ça fait environ une semaine que je suis arrivée. Ça l'a fait une semaine. Là, on est mardi pour moi. Donc, ça fait 9 jours. Puis, sincèrement, là, j'ai tellement de choses à te dire que je sais quasiment pas par où commencer. Mais pour te faire un bref résumé, c'est pas la première fois que je viens en Thaïlande. J'étais déjà allée à Bangkok et à Koh Phangan. Puis là, c'est un nouvel endroit en Thaïlande que j'étais jamais venue. Donc ici, c'est totalement nouveau. Et autant que les deux autres endroits étaient totalement différents, ici, c'est encore très différent. Fait que c'est pour ça que c'est juste wow. Fait que je pense que cet épisode-là va avoir de la valeur pour toi si tu es déjà allé en Thaïlande ou à Phuket, si tu aimes les voyages, si tu aimes apprendre comment que ça se passe, comment que les gens vivent ailleurs, comment qu'on peut voyager autrement. Parce que moi, tu vois, je voyage autrement. J'ai 58 ans, je suis toute seule, je travaille en ligne, donc je ne suis pas à ma retraite, je ne suis pas en vacances, je suis citoyenne du monde et je travaille à l'endroit où je suis. Donc, ça peut te donner une idée, par exemple. Ah, regardons ça, je ne savais pas que c'était possible. Peut-être que c'est possible pour toi aussi. Puis peut-être que ça ne t'intéresse pas non plus, mais tu pourras savoir que c'est possible. Eh oui, moi, tu vois, mon garçon, ça faisait au-dessus de 10 ans qu'il avait ce mode de vie-là. Puis il m'a partagé un jour, il dit, tu sais, maman, moi, il dit, je travaillais en ligne, puis je me mettais des beaux écrans sur mon ordinateur. Puis un jour, je me suis dit, pourquoi que j'irais pas à l'endroit, plutôt que de me mettre un écran, j'irais pas live à ces endroits-là qui me font vibrer pour continuer ma vie de travailleur et ma vie tout court. Puis j'avais trouvé ça vraiment inspirant. Puis là, en le voyant faire, ben ça m'a vraiment prouvé que, wow, c'est un mode de vie quand même qui est possible. Puis qui est possible de garder des liens profonds avec d'autres personnes qui ne font pas ce mode de vie-là. Parce que moi, là, tu vois, ça fait seulement 4 ans, ma quatrième année que je fais ce mode de vie-là. Donc, avant ça, mon garçon était nomade, moi je ne l'étais pas et on était aussi proches que l'on peut l'être. Et là, c'est le fun parce que mon garçon est nomade, ma fille est nomade et moi aussi. Fait que ça nous permet maintenant de se voir, peu importe à l'endroit. L'important, c'est de se voir. C'est vraiment cool. Fait que je voulais te partager un petit peu cette tranche de vie-là pour te faire voir qu'il y a tellement de façons de vivre différemment. Moi, ma philosophie un petit peu sur ça, c'est que, vois-tu, euh, pour moi, là, je remplis des pages de ma vie. Je vis une expérience, une aventure. Et un jour, quand ma page est pleine, je la tourne tout simplement. C'est pour ça qu'au départ, quand que mon garçon il me parlait de son mode de vie, moi, j'étais sédentaire dans une ville au Québec. J'avais une entreprise, je travaillais pas du tout en ligne. C'était même pas un domaine facile pour moi. Fait que, puis ma page n'était pas pleine. Tu sais, j'avais encore des choses à vivre. Fait que je trouvais ça vraiment beau. Puis c'était très beau, c'est tout. Puis un jour, j'ai senti que ma page était pleine. Puis là, je me suis dit, OK, donc je suis prête pour vivre une autre expérience. Puis c'est ce moment-là que ça m'a fait donner le goût d'explorer d'autres avenues, donc celle-là. Puis avec cette façon de penser-là, qu'est-ce que je trouve cool? C'est que tu n'es jamais perdant. Parce que quand ta page est pleine, tu la tournes et tu changes, c'est tout. Donc, tu n'es jamais pris dans quelque chose. Fait que moi, si un jour, ma page est pleine dans ce mode de vie-là, je vais la tourner tout simplement et je vais regarder une autre avenue tout simplement. Il n'y a pas plus de risque que ça. Puis aussi, je m'amusais. J'ai commencé à écrire ma biographie pour donner à mes enfants éventuellement. Puis je me suis aperçue finalement que j'ai déjà quelques pages de remplies dans ma vie. Puis ça m'a fait dire, ça m'a fait sourire. Puis ça m'a fait dire, j'aimerais ça dans le fond, là, un jour, avoir un roman tout simplement. Donc, c'est le fun
de vivre des choses différentes. Parce que ça l'emmène une vie vraiment colorée, une vie qui fait grandir vraiment beaucoup. Fait que moi, c'est vraiment ce que je ressens avec mon mode de vie. J'ai l'impression que je grandis beaucoup et que même si je vieillis physiquement, ça m'aide vraiment gros à garder comme l'esprit d'un débutant, l'esprit d'un enfant qui a encore tout à apprendre. Puis ça, je trouve ça vraiment positif pour justement le facteur vieillissement parce que ça va me permettre de garder mon cerveau jeune toute ma vie, je le crois moi, jusqu'à mon dernier souffle. Là, je me suis pas mal éloignée, mais des fois que ça résonnerait quelque chose en toi. Tu vois, Phuket, que va te dire? Je te dirais que je crois que c'est l'endroit le plus relaxant que je suis jamais allée de toute ma vie. Je suis allée à plein d'autres endroits qui étaient très relaxants, mais la différence cette fois-ci, c'est qu'on dirait que tout est mis en œuvre pour que tout soit facile. Tu sais, je suis allée à des endroits, par exemple, qui avaient des belles plages, mais c'était pas moins facile, par exemple, le transport en commun, ou qu'il y avait beaucoup de bruit, ou le Wi-Fi n'était pas bon, peu importe. Il y avait toujours un petit quelque chose qui faisait que c'était plus compliqué, tout simplement. Là, je vais te dire, là, tout est réuni. Fait que je vais comme t'énumérer, étape par étape, pour moi, qu'est-ce que j'ai trouvé, parce que c'est mes premières impressions. Je n'ai pas terminé de découvrir. J'ai encore environ 1 mois ici à Phuket. Je suis vraiment contente puisque je suis ici pour 40 jours. Premièrement, les plages. Je peux te dire que je crois que c'est les plus belles plages que j'ai jamais vues. Puis j'en ai vu plusieurs des plages. Sont tellement extraordinaires. J'en ai une à 15 minutes de chez moi. Écoute, 15 minutes de chez moi. Puis elle est tellement belle, tellement belle. Quand tu dis, là, la grosseur de vague, elle est grosse pour entendre le bruit de l'eau. Le sable, comme du beau petit, tu sais, là, de la petite poudre blanche, là, tellement longue qu'en 1 semaine, j'ai même pas encore réussi à la marcher au complet. Elle est longue. Elle est extraordinaire. La température de l'eau est juste parfaite, rafraîchissante. Quand tu dis, il y a toujours le beau vent, elle est parfaite, extraordinaire. Elle est propre, il n'y a pas de déchets, il n'y a rien. Juste du beau. Fait que pour les plages, Phuket, c'est un réel paradis. Puis tu vas voir, si tu viens un jour, il y a beaucoup de plages. Donc, tu peux te permettre d'en explorer plusieurs. Mais en plus, il y a des lacs. C'est tellement extraordinaire. Il y a plein de lacs. Puis, tous ces lacs-là, ils sont remplis de lotus. C'est tellement beau. Puis, autour de tous ces lacs-là, il y a toujours une partie comme piste cyclable autour. Donc, tu peux marcher autour des lacs comme que tu peux aller à la plage. Les deux sont aussi accessibles l'un que l'autre. Puis, sont beaux. Puis, c'est des grands lacs, là. C'est pas des petits lacs, là. C'est tellement beau qu'il y ait les deux réunis partout où tu vas. Moi, tous les jours, je vais faire, j'en ai comme celui près de chez moi. Là, écoute, il est extraordinaire. Ben, tous les jours, je vais faire le tour du lac. Puis là, je fais ma méditation sur le bord du lac. Quel environnement! Puis le lotus, je vais te dire, c'est rendu dans mes fleurs préférées. Ici, il y a des lacs au lotus. Jusqu'ici, tous les lacs que j'ai vus étaient remplis de lotus. C'est vraiment extraordinaire. Puis quand j'étais allée au Vietnam, c'était la fleur emblématique là-bas aussi. Quand je vais à Bali, il y a beaucoup de lotus aussi. Fait que finalement, c'est tellement une belle fleur. Fait que tu vois, pour les lacs, pour les plages, c'est extraordinaire. Maintenant, j'ai commencé un petit peu à te parler de les pistes cyclables. Pour la marche, c'est un paradis. Partout, il y a des beaux grands trottoirs agréables, des pistes cyclables. Tu peux louer des vélos, tu peux louer des trottinettes, tu peux marcher. Les pistes cyclables sont
illuminé le soir. Fait que tu peux être autant de jour, de soir ou très tard le soir. Et c'est agréable et c'est très sécuritaire. Puis ici, qu'est-ce qui est le fun, c'est que la température est égale, là, que ce soit le jour ou le soir. Fait que tu vas être aussi confortable, peu importe. Puis la température, elle est parfaite présentement à mon goût, à moi. Elle fait à peu près 30 avec un beau petit vent marin. Fait que c'est pour ça que c'est un petit peu moins chaud que ce l'était au Vietnam. Puis avec le vent, la qualité de l'air est tellement extraordinaire que c'est comme le paradis pour se promener. Vraiment, c'est les conditions idéales pour se promener. Alors, si tu aimes marcher, si tu aimes faire du vélo, si tu aimes faire de la trottinette, tu vas vraiment avoir du plaisir. Puis les routes, ils sont très calmes. Je passe beaucoup de l'année, moi, à Bali. Puis là, j'étais au Vietnam, où c'était un peu la cacophonie dans la rue. Il y avait vraiment beaucoup de motos, de voitures. Où, il y avait beaucoup de transportation autour de moi. Tandis que ici, c'est tellement relax de ce côté-là. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas vécu ça. C'est très agréable. Puis là, c'est une petite parenthèse. Si tu me suis depuis quelques vidéos, tu sais que j'ai quand même un historique avec les chiens. Puis que souvent, quand je vais dans les pays chauds, il y a des chiens errants qui sont jappeurs, qui sont des fois agressifs, tout ça. Ici, j'en ai pas vu un. Écoute, je me rappelle pas l'endroit où je suis allée où j'ai pas vu aucun chien errant qui peut japper ou quoi que ce soit. Fait que pour moi, c'est un plus. En plus, c'est extraordinaire. Est-ce que ça m'empêche d'aller à des endroits? Non, mais que je quitte Phuket, je vais aller à Bali. Là-bas, il y en a des chiens. Mais il y a plein d'autres plus qui m'attirent puis que je suis bien là-bas. Mais ici, c'est un plus, 3 étoiles, il n'y en a pas. Maintenant, la nourriture. Pour moi, la nourriture thaïlandaise, c'est parmi mes préférés au monde. Fait qu'ici, on mange bien. Mais il y a beaucoup de touristes qui viennent à Phuket. C'est pour ça que si tu aimes les marchands de rue, tu vas être vraiment servi. Il y en a, tu vas pouvoir manger de la cuisine traditionnelle. Si tu aimes moins ce type de nourriture-là, tu vas trouver de toutes les sortes inimaginables. Parce que il y a de l'italien, il y a de tout. Il n'y a rien que tu ne trouveras pas. Fait que fais-toi-en pas, que tu aimes ou que tu n'aimes pas, tu vas trouver de la qualité excellente. Puis comme que c'est un endroit, Phuket, c'est un endroit plus riche que les endroits c'est un endroit quand même assez riche. Fait que tu vas avoir une grosse palette de prix dans tes repas. Ça veut dire que tu peux choisir autant quelque chose de plus économique que si tu aimes quelque chose de plus luxueux, tu vas pouvoir trouver aussi. Il y a vraiment de tout, ce côté-là. Maintenant, comme je t'ai parlé, il y avait beaucoup de touristes. Eh bien, il y a beaucoup des genres de spectacles de rue. C'est tellement agréable. Juste pour te donner un exemple, tous les vendredis soirs, tous les marchands de rue se regroupent. Puis là, il y a de la musique, il y a des spectacles, il y a de l'ambiance. La nourriture locale de rue est toute là. Il y a des bijoux, il y a des marchands de toutes sortes d'affaires. C'est vraiment agréable. Moi, j'ai passé là un vendredi et tu peux être sûr que je vais être là tous les autres vendredis que je suis ici et que je vais profiter de ces marchands de rue-là pour manger aussi parce que c'est vraiment très bon et très économique. C'est de la bouffe de rue, là. Mais tu peux avoir de la grosse qualité, tu peux avoir des sushis, tu peux avoir n'importe quoi que tu cherches, tu vas les trouver. Puis c'est vraiment l'ambiance. Ah, vraiment agréable et très sécuritaire. J'ai peut-être oublié de te parler de cet aspect-là. Si tu es toute seule, si tu es peu importe quel âge que tu as ou quoi que ce soit, comme tous les autres endroits que j'ai fait en Asie, la Thaïlande, elle est très sécuritaire. Phuket est très sécuritaire. Fait que tu ne te sentiras jamais insécure, peu importe si tu es toute seule ou non, puis peu importe si tu es le jour, le soir, la fin de semaine, n'importe quoi. C'est très sécuritaire. Et le samedi, il y a cette espèce d'ambiance-là dans un autre endroit de la ville. Fait que c'est vraiment le fun. Moi, c'est comme deux petits moments là, que je ne veux pas manquer parce que c'est vraiment le fun. Vraiment, quelle belle ambiance.
Et quelle belle qualité! Fait que, tu sais, pour le côté, tu te sens vraiment en vacances, là. Malgré que, tu sais, pour te rappeler, moi, je travaille, je suis pas en vacances. Mais tu vois, dans un endroit comme ici, à quoi que ça peut ressembler ma journée? J'ai un logis, que j'ai l'air climatisé, que j'ai un excellent Wi-Fi parce que en Thaïlande, le Wi-Fi, il est vraiment excellent. Fait que ce que je fais, c'est que je travaille chez moi le matin, je vais me chercher un bon dîner, je vais prendre mon dîner, je vais faire ma méditation sur le bord du lac. L'après-midi, eh bien, je vais profiter de la plage, je vais profiter des lacs. Et le soir, parce que tu vois, moi, je suis coach, ça veut dire mes clients sont au Canada, fait que c'est soit ou en Europe, fait que c'est soit le matin ou le soir que je travaille. Fait que l'après-midi, j'ai toujours ce libre pour profiter de l'endroit où je suis. Puis là, dépendamment de c'est à quelle heure mon coaching, ça va dépendre à ce moment-là si je vais plus tard manger ou plus tôt, si je pourrais me faire venir aussi. Il y a Grab partout, partout. Fait que tu vois que même dans un endroit très vacances, c'est possible d'être très efficace dans ton travail. Parce que, puis même, je te dirais, en tout cas dans mon cas, je suis plus efficace quand je suis dans des lieux inspirants. C'est comme si l'inspiration vient plus facilement, la créativité, je suis plus connectée avec la beauté autour de moi pour venir chercher le meilleur de moi. Je sais pas si c'est... Fait que tu sais, tu vois que c'est très, très agréable de travailler dans un lieu inspirant. Puis, je ne suis pas toute seule qui fait ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de restos aussi que tu vas pouvoir rester là pour travailler si tu le désires. Là. Parce que il y a de plus en plus de gens qui travaillent en ligne quand ils voyagent comme ça. Fait que tu ne seras pas tout seul si jamais ça l'arrive. Et pour la facilité de la langue, c'est très facile. C'est sûr que si tu vas dans les petits marchands de rue, ils ne parleront pas anglais, mais il y a toutes des images, fait que tu vas pouvoir quand même choisir et te débrouiller sans problème. Tandis que dans les restaurants plus internationaux, tout le monde parle très bien anglais. Les touristes que tu vas rencontrer, les gens parlent très bien anglais. Donc, c'est très facile. C'est même de ce côté-là plus facile que le Vietnam, où les gens ne parlaient pas anglais. Fait que fait que tu vois, hein, comment tout est réuni pour que, peu importe, tout est facile pour tout. C'est ce que je pourrais penser, ce que je pourrais décrire par rapport à Phuket. La facilité, le côté relax, la beauté. La beauté, tu as l'impression que c'est un paradis. C'est un endroit vraiment de carte postale. Le côté relaxant, le côté régénérant. L'air est tellement bon, puis le fait que il y a un côté paisible. Mon Dieu, tu peux pas être stressé dans un endroit comme ça, là. Fait que fait que ça peut te montrer que j'aime beaucoup Phuket. Des fois, je dis, bon, ben, c'est sûr que je vais revenir, mais je vais aller découvrir un autre lieu. Là, je portais à me dire, tu vois, cette année, à l'automne, je vais aller découvrir Chiang Mai en Thaïlande. C'est un autre endroit. Mais Phuket, je pense que je vais revenir à chaque année. C'est un coup de cœur à ce point-là pour dire, tu sais, je ne me tannerais pas de revenir à la même place à chaque année. C'est comme, wow, imagine, à chaque année, j'irais un mois au paradis. C'est un petit peu ce que je me dis quand je pense à Phuket. Fait que tu peux voir dans les images, des images de la plage. Tu as pu voir des images aussi des repas, des images des marchés, des images que des fois on voit des chevaux sur la plage, des images de... Ça va juste te donner un petit peu un aperçu comment c'est magnifique. Fait que si un jour tu veux mettre cet endroit-là sur ta checklist, je t'y encourage vraiment beaucoup. Moi, c'est un coup de cœur total. Ensuite, je souhaite que ça t'ait donné le goût peut-être d'explorer, de dire, admettons que tu viens, bien, premièrement, tu vas peut-être te dire, si tu viens du Canada, c'est loin, c'est vrai, mais si tu peux te permettre de prévoir, pouvoir travailler un petit peu en ligne le temps que tu es ici, ça pourrait te permettre de rester plus longtemps un peu. Puis sinon, dis-toi que ça vaut le déplacement.
et que le coût de la vie est quand même moins dispendieux qu'en Nord-Amérique. Fait que ça veut dire que de toute façon, tu es regagnant. Fait que je t'encourage vraiment à explorer, de visiter la Thaïlande, qui est un trésor, vraiment un vrai paradis sur Terre. Et tant qu'à venir en Thaïlande, ben, viens à Phuket, assurément. Fait que moi, je ne sais pas si je t'ai fait rêver aujourd'hui, si je t'ai donné le goût de venir sur ta checklist, si ça t'a juste diverti, peu importe. Merci beaucoup pour ta présence. Ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait chaud au cœur. On est connectés. Peu importe tu es où, n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu es venu, comment tu as trouvé ça, si tu n'es jamais venu, qu'est-ce que ma vidéo a te fait. Dans les commentaires, tu as aussi mon site internet, fait que si tu peux aller voir, j'écris vraiment beaucoup de blogs. Ça va pouvoir te faire voir des aspects de la santé parce que c'est une de mes passions. Moi, je suis coach autant en mindset, en neurosciences qu'en santé. Puis, j'ai un podcast Thérèse à travers le monde. Fait que si tu aimes la version audio, tu peux à ce moment-là t'abonner puis écouter aussi quand tu as moins la possibilité de regarder des vidéos. Peu importe. Merci pour ta présence. Je te serre fort dans mes bras et j'ai déjà hâte de te retrouver pour une prochaine épisode. Gros bisous de mon cœur.